Bonjour à toutes et à tous les gens. Je réponds à la question que certains me posent en me disant qu'ils respectent, qu'ils respectent ma croyance, mais qu'on ne peut pas diriger un pays avec des lois divines. La France est un pays laïque, républicain, etc. Et que si on devait écouter Ahmed, si on devait m'écouter, il y a des gens qui seraient lésés, parce que dans ce pays, il y a des gens qui ne croient pas, et ils sont nombreux. Et donc, ils me disent, on fait comment? Comment on fait que toi, tu sois sincère et que tu vives ta foi? Et mais il y en a d'autres, c'est pas le sens de leur vie. Et que ça serait compliqué selon eux que l'on vive selon la loi divine. Moi j'ai juste envie de leur répondre très simplement en fait, leur dire si le pays va mal, si le monde va mal, mais on va rester concentré sur notre pays, la France. Si le pays va mal, c'est pas parce que certains voudraient imposer, d'accord, la loi de Dieu, d'accord. Là, je parle pas des religieux, des religions, d'accord. Ça, c'est autre chose. Ça fait partie ça fait partie du bise, d'accord. Ça fait partie du foutage de gueule. Et ces religions servent, d'accord, la République, d'accord. Le problème de la nation française, il est simple. C'est l'oubli et l'ignorance des droits de l'homme par le peuple et le mépris des élites, d'accord, des droits de l'homme. Les droits de l'homme te donnent le droit de croire ou de ne pas croire. Dieu lui-même, d'accord, dans ses livres, donc le Coran, que j'expose et qu'on m'a demandé de ne plus exposer, d'accord, sinon il va m'arriver des bricoles, je vous dis pas lesquelles, je vais te choquer. Et il est marqué dans le Coran, Dieu dit, Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom du Père, de son messager, Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Dieu dit également dans le Coran, et il s'adresse à ceux qui ne croient pas, il dit qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Il a donné ce droit à Satan, d'accord? L'ennemi numéro 1. Il est un ennemi évident pour vous, ne le prenez pas comme ami. Lui et ses suppôts. Hein? La liberté d'expression par excellence chez Dieu. Il a donné un sursis et le droit de s'exprimer, d'accord, à celui qui s'est rebellé contre lui, Satan, et qui veut du mal à l'humanité. Donc le problème de la nation, c'est pas les croyants, les croyantes, d'accord, au-delà des religions qui foutent le bordel, qui sont manipulées, qui sont créées par Satan lui-même, d'accord, entretient la République, d'accord. C'est pas les croyants qui posent problème dans ce pays, qui vivent leur foi intimement avec Dieu. Ce sont ceux qui méprisent les droits de l'homme, et ceux qui ont oublié et qui ignorent les droits de l'homme. Il est là le problème. Il n'est pas ailleurs, il est là le problème. Tu peux vivre sans croire en Dieu ou sans penser à lui. Mais tu ne peux pas vivre dans une nation apaisée si c'est pas géré, d'accord, par les droits de l'homme. Donc si toi tu crois pas en Dieu, c'est ton droit, je respecte, c'est Dieu lui-même qui demande de respecter et il respecte le choix de chacun. Je vous ai rendu entièrement responsable de votre destinée. D'accord. D'ailleurs, si on fait des cons, c'est parce qu'on a ce libre arbitre. Sinon, on ne pêcherait pas, comme le reste de sa création. Donc le fait que l'on ait ce libre arbitre, c'est ce qui nous pousse, c'est ce qui nous mène aussi à, nous sommes tous des pêcheurs, à pêcher. Petite parenthèse que je referme. Du coup, j'en ai perdu le fil. Donc si toi tu crois, si toi tu veux vivre dans une société sans Dieu, pourquoi pas? Mais tu ne peux pas, toi, demander, et là je parle des croyants et des croyants, pas des religieux.
pas de ceux qui appartiennent aux 3 religions dites monothéistes et aux autres religions. Je parle de celui qui croit en Dieu éternel, qui lui rend grâce, qui lui et qui n'adore rien d'autre que lui. D'accord? Si toi, tu veux vivre dans une société sans la loi de Dieu, tu peux pas imposer à ceux qui croient en Dieu, Torah, Évangile, Coran et Psaume, d'accord, les véritables croyants, tu peux pas leur imposer ta mécréance. Tu peux pas leur imposer ton ignorance. Tu peux pas leur imposer ta bêtise. Tu peux pas leur imposer ton mépris. D'accord? Tu peux pas, t'as pas le droit. Et pour régler ce problème-là, pour trancher entre ceux qui croient, les véritables croyants, qui n'accepteront jamais l'injustice, pécheurs qu'ils sont, que nous sommes, d'accord? Pour régler ce problème avec ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, c'est les droits de l'homme. Les livres de Dieu ne s'adressent pas à celui qui ne croit pas. Pas la peine de perdre ton temps à les critiquer, ou à perdre ton temps à essayer de prouver que Dieu n'existe pas. D'accord? Si Dieu n'existe pas, pourquoi tu parles de lui? Et là, je ne parle pas de ceux qui empêchent les âmes d'aller à Dieu. Les droits de l'homme sont là pour la cohésion sociale, nationale, et pour préserver les droits de chacun. Donc toi, tu viens et que tu me dis, on peut pas gérer une société, Moalek. Même si toi, quand je t'écoute, parce que bon, majoritairement, à part les haineux et ceux qui ont le cœur malade, ils me disent, bon, moi quand je t'écoute, je suis pas croyant, mais je dois reconnaître que la religion dont tu parles, c'est une religion apaisée, je te sens comme étant quelqu'un de sincère et d'apaisé. Voilà. En règle générale, c'est les témoignages qui se... Mais on ne peut pas vivre dans une société avec les lois de Dieu. Ben c'est les droits de l'homme qui préservent le droit de chacun. Toi, tu vis avec des lois en dehors de celles qui te protègent. Parce que les droits de l'homme, c'est notre bien-aimé Moïse, paix sur lui, sur sa famille, qui est venu avec. Bref, personne n'est obligé de croire à cela. C'est la loi, la chrétienté, elle a morflé à défendre les droits de l'homme. Ça vient de là. Toi, tu imposes inconsciemment, je ne dis pas que c'est volontaire, tu imposes une société, tu vois, aux croyants et aux non-croyants, avec des lois, d'accord, qui sèment la corruption, le désordre, et qui t'enlèvent absolument tous tes droits, ta sûreté, ta liberté d'homme libre et souverain, le droit de te défendre, le droit de t'exprimer librement, sans bien sûr que ça pose un trouble à l'ordre public, t'insultes les gens, t'appelles voilà, à la violence, etc., etc. Parce que tu veux vivre ton mode sociétal en opposition avec les croyants. Et tu penses, parce que Satan a bien fait les choses, il a fait croire à tout le monde que toutes ces fausses religions, elles sont vraies. Et elles sèment le désordre. Tout le monde se fout sur la gueule. Ces 3 religions dites monothéistes n'ont rien à voir avec l'ordre de Dieu. Absolument pas. C'est pour ça qu'on m'a enfermé, pour ne pas que tu puisses entendre ça. C'est pour ça que je suis censuré. D'accord? C'est pour ça qu'ils craignent ma sortie. Beaucoup de choses à vous dire. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Personne n'a à t'imposer les livres de Dieu. Personne n'a à t'imposer, à croire en Dieu. Par contre, tu ne peux pas être dans une société apaisée, juste, sans les droits de l'homme. D'accord? Tu vis selon le code pénal. La France n'a plus d'âme, je te le dis. La vérité, c'est qu'elle n'a plus d'âme. On nous enferme avec des lois qui n'existent pas. On nous pille avec des lois qui n'existent pas. On nous rend malheureux avec des lois qui n'existent pas. Toutes ces lois sont fictives. Tout est gangréné. Il me reste 5 secondes. Peace.